Dans une petite école aux murs colorés de dessins d'enfants, là où le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, vivait une fillette nommée Emma. Ses couettes rousses dansaient au gré de ses éclats de rire, et ses yeux verts, malicieux comme ceux d'un chaton, brillaient d'une énergie qui ne demandait qu'à exploser. Mais cette énergie, Emma ne savait pas encore comment l'apprivoiser. Alors, elle la transformait en boulettes de papier lancées à la volée, en morceaux de pain collés aux cheveux de Zoé la timide, ou en moqueries qui faisaient de baisser la tête de Lucas, le garçon aux lunettes de trop rondes. La classe était son royaume, et la peur des autres, sa couronne. Personne n'osait parler, car chacun savait qu'un mot de trop attirerait encore plus de projectiles. Jusqu'à ce matin d'automne où tout bascula. Ce jour-là, le couloir menant au bureau de la directrice sembla s'allonger à l'infini sous les pas d'Emma. « Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ?» pensa-t-elle en traînant ses baskets sur le linoléum usé. Mais quand elle poussa la porte, ce ne fut pas le regard sévère de Madame Legrand qui la glaça. Ce fut le silence de ses parents, assis côte à côte comme deux statues. Le père, toujours si bavard lors des dîners en famille, fixait ses mains jointes. La mère, dont les yeux riaient même sous la pluie, avait le visage fermé comme un livre qu'on ne veut plus ouvrir. Sur le bureau, un dossier rouge sang portait un mot qui claqua, comme un coup de fouet, dans l'air, expulsion. « Va à la voiture, ma chérie », dit le père d'une voix douce mais ferme, sans même la regarder. Emma, le cœur battant à se briser les côtes, crut d'abord à une blague. « Papa va leur expliquer, comme toujours », se rassura-t-elle en courant vers le parking. Mais dans la voiture familiale, cette vieille berline bleue qui sentait le caramel et les vieux livres, aucun rire ne vint briser le silence. Juste le crépitement de la pluie sur le toit et l'ours en peluche oublié sur la banquette arrière, témoin muet de ses larmes. Le lendemain matin, l'école sembla se moquer d'elle. Les murs jaunes poussins étaient trop gais, les rires dans la cour trop bruyants. Et là, sous le porche d'entrée, se tenait Madame Legrand, un sac poubelle dans une main et une pince à déchets dans l'autre. « Ce sera ton école pendant 30 jours », déclara-t-elle en tendant les outils à Emma, dont les doigts se refermèrent sur le métal froid comme sur une condamnation. Les premiers jours furent un enfer de regards détournés et de chuchotements étouffés. Chaque papier ramassé lui rappelait ses boulettes arrogantes, chaque reste de sandwich écrasé ressemblait à un morceau de sa fierté. Et puis, il y eut cet après-midi de pluie battante, où, trempée jusqu'aux os, Emma découvrit un mot griffonné sous un banc. « Pourquoi tu nous détestes ?» Écrit par Zoé sans doute. Les lettres tremblaient, comme les feuilles sous l'orage. Ce fut ce mot, plus que les sermons des adultes, qui lui tordit le ventre de honte. Alors, lentement, patiemment, Emma commença à réparer, non pas avec des mots, elle n'en trouvait aucun, mais avec des gestes. Une fleur en papier plié, glissée dans le casier de Zoé. Un dessin de chat rigolo collé sur le bureau de Lucas. Et un matin, alors qu'elle nettoyait un graffiti insultant, ses mains rencontrèrent celles de Max, le petit nouveau qui collectionnait les taches de rousseur et les sourires timides. « Je peux